À la veille du sommet de Copenhague, 15 000 personnes ont défilé à Bruxelles pour manifester leur inquiétude face au changement climatique. Plus de 70 associations, syndicats ou ONG se sont regroupés sous l'intitulé Coalition Climat pour rappeler à nos dirigeants l'urgence des mesures à prendre pour sauver notre planète. Parmi elles, l'association catholique Entraide et Fraternité qui œuvre au quotidien en faveur des pays du Sud et des populations les plus touchées par ces bouleversements climatiques. Alors nous faisons une campagne sur le thème de la souveraineté alimentaire. Donc en fait nous voulons défendre le droit des petits paysans des pays du Sud à se nourrir, à s'alimenter eux-mêmes. Or l'agriculture paysanne dans les pays du Sud elle est menacée par une série de facteurs et notamment par le changement climatique qui affecte principalement donc, les populations les plus pauvres dans des pays qui voient de plus en plus de sécheresse, de plus en plus d'incidents climatiques qui donc menacent la souveraineté alimentaire des paysans. Donc dans le contexte de cette campagne, nous mobilisons pour que les politiciens européens et du monde prennent des mesures énergiques pour contrer ce changement climatique qui affecte donc les plus pauvres sur la planète. C'est important que les chrétiens soient sensibilisés. Mais je pense que le changement climatique, on ne le dit peut-être pas assez souvent, régler le problème du changement climatique, c'est une question de justice. Et en tant qu'organisation catholique, nous nous inscrivons tout à fait dans la doctrine sociale de l'Église qui réclame la justice et la priorité, l'option préférentielle pour les plus pauvres. Donc il est clair que ce problème environnemental majeur que le changement climatique affecte en priorité les plus pauvres. Et donc il est tout à fait cohérent que nous soyons aujourd'hui à cette manifestation dans le cadre de cette campagne. 55 jeunes d'Entraide et Fraternité iront à Copenhague pour faire entendre leur voix et leurs idées lors de la manifestation internationale du 12 décembre. Nous sommes donc le groupe des jeunes alteractifs et nous sommes sensibilisés par les relations Nord-Sud et nous voulons que ces relations soient plus justes et plus solidaires, surtout envers les populations les plus vulnérables du Nord et du Sud. Et donc là-bas, on va pouvoir donner notre voix, faire entendre notre voix avec d'autres associations qui seront sur place. Et plus on sera, évidemment, plus on aura de poids politique, enfin j'espère. C'est clair que c'est nous que ça va concerner de plus en plus. On est les jeunes travailleurs de demain, on est ceux qui vont subir les conséquences du climat. Donc c'est vraiment maintenant qu'on doit prendre les décisions et on doit influencer nos politiques pour que ces solutions soient bonnes. Vos attentes prioritaires, c'est quoi ? Qu'il y ait vraiment des décisions qui soient prises, quoi. Mais que ça se voit aussi dans notre quotidien. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées au niveau de la réduction des émissions, notamment les transports en commun. Je trouve qu'il faut absolument les améliorer. Il y a des mesures qui doivent être prises pour réduire aussi le transport aérien. Par exemple, il y a des choses encore aberrantes. Je trouve la manière dont on consomme aujourd'hui, c'est plus tenable et il faut prendre des mesures concrètes. Et ça, c'est un effort de chacun ? De chacun et de tous, quoi. Il faut que ça vienne du bas et du haut, pas seulement les citoyens qui font des petits gestes du quotidien comme prendre son vélo, mais aussi que ça vienne d'en haut, qu'on sache que ça serve à quelque chose et qu'il n'y ait pas ailleurs d'autres gens évidemment qui polluent comme des fous quand nous on est sur notre petit vélo, quoi. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble.